Julia, qui s'est fait baptiser, c'est pour ça que le baptistère est ouvert, et puis son mari Sylvain, qui n'a pas été baptisé parce qu'il est déjà baptisé, mais qui a reçu l'onction et qui a confessé la foi orthodoxe. Bienvenue à vous. Ils habitent dans le centre de la France. Je voulais aussi vous dire un petit mot du Père Irénée. Donc, le Père Irénée est né au ciel il y a quelques jours. Après, vous le saviez, il était malade, on priait pour sa maladie. Voilà, et à un moment donné, le corps ne supportait plus et il a accepté de lâcher prise, si on peut dire, pour se tourner vers le Père, pour monter au ciel. Le Père Irénée, il a servi dans cette cathédrale, il vous a enseigné ici à cette même chaire. Il a été le doyen de notre institut de théologie. Il était un collaborateur attentif et plein de zèle pour notre Église et pour notre institut. Et il appelle, sa mission sociale appelle notre reconnaissance. Et parce que malgré tous ces problèmes de santé qu'il a, malgré tous ces problèmes de santé, il a su se mettre au service de l'Église et il a su mettre sa bienveillance, son intelligence et sa volonté aussi, parce que parfois il venait, voilà. Et puis, dans l'évangile d'il y a quelques dimanches, vous vous souvenez, le Christ disait « On reconnaît un arbre à ses fruits ». Eh bien, parmi vous, il y en a qui ont été enseignés, baptisés par le Père Irénée. Il a aussi fait beaucoup à l'Institut et de ce qu'il a mis en place continue à tourner, même s'il n'est plus ici sur terre. Voilà. Que Dieu l'accueille dans sa lumière. Donc vous l'avez entendu, les obsèques seront à l'église Saint-Séraphin de Sarov qui se trouve 91 rue Le Courbe. Ça sera le mercredi 6 août à 13h. Et puis il sera inhumé dans la ville où il habitait, je crois. Non, c'est pas là. Enfin, Guyancourt. Voilà, à Guyancourt. Dans les Yvelines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel étrange évangile aujourd'hui nous venons d'entendre. On pourrait penser que le Christ veut nous donner en exemple la malhonnêteté. Il emploie à dessein un exemple provoquant. Et s'il cite en exemple ce gérant ou cet économe malhonnête, dont le maître fait l'éloge, ce n'est pas parce qu'il est un voleur, mais parce qu'il fait montre de jugement et d'astuce. Il a été habile, et c'est son habileté que le Christ loue. Et comprenons ce que le Christ veut nous donner en exemple. Bien sûr, ce n'est pas la malhonnêteté de cet économe, mais c'est le processus de son raisonnement. En effet, les paraboles de Jésus défient parfois notre bon sens et notre logique. Et ce qui nous interpelle dans cette parabole, ce sont ces félicitations inattendues. Maintenant, lisons attentivement le texte de l'Évangile. Il y a d'autres éléments étranges dans ce texte et ils prennent place dans le discours de Jésus. Il s'agit d'une sorte de conclusion à cette parabole. Voilà ce qu'il dit. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et puis Jésus donne à ses disciples ce conseil: faites-vous des amis avec l'argent trompeur. L'argent est trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent représente bien une valeur d'échange. Et ce n'est pas pour cette raison que l'argent est qualifié de trompeur. Il l'est pour une autre raison.
quelle que soit notre activité, nous gagnons de l'argent selon les capacités que nous avons à fournir un travail qui est utile ou pas à la société. Et ce gérant indélicat se distingue par un trait peu commun. Il ne se soumet pas aux règles de l'économie. Aucune économie ne peut résister à de telles pratiques et le propriétaire de cette entreprise a intérêt à se séparer de lui au plus vite. D'un point de vue pratique, cet homme ne doit pas continuer à sévir dans le monde économique. Mais en fait, il applique d'autres règles. Il pousse à l'extrême cette idée que l'argent est un don. Et il le donne à des gens qui ne l'ont pas mérité, puisqu'ils sont eux des emprunteurs. Et en allant plus loin, on pourrait dire qu'il applique non pas les règles que requiert le monde économique, le monde de l'échange et de la le monde marchand, mais des règles qui prévalent dans le royaume de Dieu. On pourrait dire que sur un point de vue économique, cet homme est une catastrophe. Mais d'un point de vue philosophique, le propriétaire a raison de lui adresser ses félicitations. Avec cette parabole, Jésus veut souligner non pas la malhonnêteté, Jésus n'est pas moralisateur, non, il veut souligner son aptitude à comprendre une loi du royaume. Et cette loi du royaume, nous l'avons entendu tout à l'heure dans le Notre Père, on va le chanter tout à l'heure. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, et remets la dette à celui qui t'a offensé. Voilà quelque chose, une application pratique de ce que notre foi, notre bouche prononce, et que notre foi dans notre cœur nous éclaire par cette parole. Une autre idée aussi, et c'est une idée qui est apparue dans les évangiles, les derniers évangiles que nous avons entendus, c'est la synergie avec Dieu. Dans un évangile des dimanches précédents, il y avait la multiplication des pains et où le Christ, s'adressant aux apôtres, les apôtres voulaient envoyer les gens aller chercher de la nourriture dans les villages, et le Christ dit non, nous allons les nourrir, et il dit aux apôtres, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient 5 poissons, et quelques poissons et 5 pains. Et le Christ demande aux apôtres de partager ce qu'ils ont, c'est-à-dire que les apôtres font le premier pas de ce partage, et le Christ fait le pas suivant, les 3 pas suivants, les 1000 pas suivants pour nous donner. Et là, cet homme qui remet la dette à ceux qui ont une dette vis-à-vis de son patron, il pratique avec eux ce qu'il aimerait que son patron fasse avec lui. Et il fait le premier pas en remettant à ceux qui doivent de l'argent à son patron, de manière à engager un processus vis-à-vis de Dieu, en se disant, Dieu, par ce geste, je me remets à toi, fais ce que tu voudras de ma personne, mais que je puisse, que ce geste d'amitié crée une amitié afin que les gens qui étaient les débiteurs deviennent mes amis. Et cet homme sort de l'ordinaire. Il se distingue par la sagesse, et tout à l'heure vous avez entendu les paroles du Siracide. Il faut les relire le livre du Siracide.
c'était au chapitre 14, je crois, au 13 ou 14. Et ces paroles sont pleines de sagesse et elles inversent cette vision que nous pouvons avoir de l'argent, de la richesse. Et cette parole, Jésus ne l'adresse pas aux pharisiens comme il le fait habituellement, mais il l'adresse à ses disciples, à ceux qui le suivent, à ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Et avec elle, il veut nous inviter à avoir déjà sur cette terre un juste rapport à l'argent. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'argent qui fait la loi. Et être disciple de Jésus, cela nous demande d'assurer un certain décalage avec la société. L'argent n'est nécessaire que comme moyen, mais pas pour lui-même. C'est-à-dire que lorsque on cherche du travail et qu'on a un diplôme et qu'on est étudiant et qu'on veut, est-ce que c'est l'épanouissement à travers ce qu'on veut créer ou participer à créer, ou est-ce que c'est la paye ou la récompense financière qui tombe à la fin du mois qui nous importe? C'est cette question-là qu'on peut se poser. Et Montesquieu disait que l'argent est nécessaire. Il disait que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si nous pensons que l'argent peut nous apporter la sécurité, nous en faisons une idole qui vient remplacer Dieu. On parle de Mammon, je ne sais pas si dans le texte était cité Mammon selon les traductions, mais cette puissance spirituelle qui se cache derrière l'argent, les Juifs l'appellent Mammon. Et ce texte nous parle à nous aujourd'hui. Il nous invite à avoir un juste rapport à l'argent, c'est-à-dire à l'utiliser non comme un but, mais comme un moyen pour réaliser des buts légitimes. À notre Dieu triunique soit la gloire au siècle des siècles. Amen.